Puis va arriver le problème. Peut-être que toi, tu travailleras encore, mais toi, tu travailles plus, par exemple, à l'extérieur. Je travaille juste pour me tenir en forme. Bon. Alors, donc, toi, tu es à la retraite et ta jeune femme travaille. Oui. Je travaille à temps partiel, oui. Bon, mais ça aussi, c'est pas du conformisme, là. C'est de l'anticonformisme. Parce que ça aussi, c'est pas bien vu dans la société. Je crois pas que ça soit bien vu. Mais de toute façon, on est 5 chez nous. Et ça. on vit pour nous 5. Moi, je reste à la maison. Toi, tu restes à la maison aussi. La plainte, hein? J'élève la petite. T'élèves la petite. Oui. J'aimerais revenir sur quelque chose. Oui, OK. Parler tantôt. Oui. Je pense qu'on est 5 ici qui n'ont pas d'âge. C'est ça. J'ai pas 67 ans. Non. J'ai pas d'âge. Ça, c'est un numéro. Oui. C'est tout simplement un numéro. J'ai pas d'âge du tout. OK. Je me tiraille avec mes jeunes. Je fais du vélo. J'ai pas d'âge. Ah, dans certaines maisons, vous allez voir des vieilles tables. Et puis, ils sont toutes burinées, puis ils sont belles. Mais c'est pas des vieilles tables, c'est des tables qui ont, à un moment donné, du vécu. Puis, il y a des tables qui sont lisses, puis en arborette, et puis ils n'ont pas de vécu. Puis, c'est pas nécessairement des tables neuves non plus. Il y a une espèce de côté, au fond. On est ce qu'on est avec l'âge qu'on a. Et les enfants nous forcent, à un moment donné, à ne plus avoir d'âge aussi. C'est pour ça que j'aimerais s'en avoir d'autres, moi. Je veux dire que... C'est rien qu'une chose merveilleuse qui peut arriver. Moi, depuis donc 2 ans, il commence à parler. Et souvent, le matin, on se lève 7h, 7h30. Avant, je me levais à 9h, 10h, moi. Ben là, c'est quand ton fils te regarde, ou ta fille, mais là, moi, c'est mon fils. Papa, quoi? Je t'aime. Jeannette. Je suis comblé pour la journée, pour les jours à venir. C'est un bonheur total pour nous. C'est un bonheur total. Est-ce que les enfants le savent que vous n'êtes pas des pères jeunes? Ils le savent. Ça doit, oui. Quand on dit c'est ton grand-père, c'est tout problème. mon enfant Non. qui répond. Mais pas à 4 ans. Je pense qu'à 4 ans, ils ne savent pas encore. Ils Moi, en savent tout pas cas, ça encore. m'arrive souvent dans les magasins. par Les exemple. miens, moi, Ah oui, 11, 12 ans, oui. c'est eux qui répondent. Quand on dit c'est ton grand-papa, non, c'est mon papa. C'est ça, c'est eux qui disent aux gens dans les magasins. Non, non, c'est pas mon grand-père, c'est mon père. Puis ils sont fiers de dire ça. Ils ne veulent pas mélanger les genres. Là. Bien sûr. Parce qu'ils en ont un grand-père qui, lui, a 75 ans. Oui, nous, on se pose quand même cette question-là. On se dit, bon, ben, on va nous prendre pour le grand-père un jour. C'est sûr. C'est tout à fait Mais moi, logique, ça me fait c'est rire. normal. C'est dur de se faire dire ça. C'est ça qui fait peur un petit peu au départ, hein, quand on les a. Quand on Dans se cette fait étape. grand-père la Si première vous année. aviez autour de la table des gens qui ont peut-être, qui sont pris par un travail très régulier, du 9 à 5 jours semaine, et avec des conditions difficiles, il y aurait peut-être un autre discours, c'est sûr. Mais je sais très bien que moi, de temps en temps, je peux prendre une journée, travailler à la maison, et ça, c'est privilégié. Des fois, je dis à Mathieu, bon, ben, tu restes avec moi aujourd'hui, tu vas pas à la garderie. C'est pas comme une journée de week-end où on est tous les trois, là. C'est une journée où on est juste tous les deux. Si j'ai une course à faire au bureau, je l'amène, puis là, il y a l'impression de travailler avec moi, puis... Est-ce que cette paternité-là n'arrive pas surtout dans les milieux favorisés, précisément? Ça a des Où- chances. Ça a des chances. Où il n'y a pas du 9 à 5, où il n'y a pas cette obligation de gagner des sous pour manger, là, rapide. Chez nous, il n'y a jamais eu d'argent. Non. Il n'y a jamais eu d'argent chez nous, mais on s'arrange très bien. Et on fait tout en famille. On discute même de projets avec pas les les jeunes. défavorisés Non. complètement, j'entends, totalement démunis. Ça m'étonnerait, il me semble, mais c'est pas Guy, logique. est-ce qu'il y a des moments, des tout petits moments, entre les je t'aime, puis les gros becs, et puis les changements de couche, puis les petites maladies des enfants, puis les nuits, où vous vous dites, il faut pas que je meure? Ça, c'est... Plus Mais qu'à c'est peut-être 25 pour ça ans. qu'on s'occupe plus de sa santé. Voilà, on que fait un jamais. peu plus attention. Hein. Est-ce normal. qu'il y a une peur? Ah, c'est une hantise. C'est même une hantise. Moi, pour moi, c'est une hantise, parce que je me dis, en plus, c'est pour mon bien-être à moi, je Oui. ne veux pas mourir pour voir cet enfant. Moi aussi, je voudrais qu'il atteigne 20 ans, qu'il ait 20 ans. moins. C'est ça. Ok, je l'ai vu à 20 ans, tout va bien. Et je me dis, OK, bon, vous ben, vous il faut donnez que comme j'y arrive. une espèce de date limite. 21 ans, dont Ouais. l'adulte. Voilà, Adulte, il faut que j'y C'est pas arrive. vrai, ça, Ouais. hein? C'est pas Prendre vrai. un âge adulte pour le voir Ouais. grandir, puis C'est partir ce dans qu'on la veut. vie. Oui. On C'est veut. pas vrai, Moi, parce ce que que je vais historiquement, éviter- on a vu que des enfants qui ont perdu leurs parents très tôt, il y en a beaucoup qui sont devenus des Ah, gens mais ça, c'est qui ont prouvé, percé, moi. qui ont percé de façon extraordinaire.
Sauf que, bon, c'est un peu désincarné quand on lit ça. Mais c'est évident que moi, j'avais l'impression que je ne suis pas très vieux, mais j'avais l'impression que ma vie était à peu près terminée, à peu près faite. Et tout le restant, bon, c'était juste une question de formalité, alors que maintenant, il n'est plus question de ça. De mourir, là. Non, pas question, hein. C'est mieux qu'on meure après qu'ils aient 15 ans. Qu'est-ce que vous savez que les jeunes de 25 ans qui ont des bébés ne savent pas? Il ne faut pas en avoir à 25 ans, peut-être. Il ne faut pas en avoir à 25 ans. Ben, moi, en tout cas, je vois tellement de cas, ils sont tellement nombreux, les cas que je vois, qui sont d'abord séparés, divorcés à peine à 25, 28 ans après avoir eu des enfants. Déjà, ça n'a pas de bon sens, tu comprends, la pauvre petite fille toute seule qui est obligée d'élever cet enfant-là. Moi, ma femme, je la laisserai pas, puis elle non plus, puis on va toffer la run jusqu'à ce que moi, je meure. Mais au moins, il y a une sécurité tout le long de la ligne, autant pour les enfants que pour la mère. Qu'est-ce qui fait dire que vous ne vous séparez pas? Parce qu'on a convenu qu'on ne se séparerait pas. Ouais. Parce que ça a aucun... Parce qu'on s'aime. Est-ce que vous êtes tous C'est le comme ça? déplacement du nombril. À 25 ans, on pense qu'on est le nombril du monde. Ouais. À 25 ans, on est tous des petits rastignacs en puissance, puis Paris va nous appartenir, le monde va nous appartenir. À 50 ans, à un moment donné, au contraire, la venue d'un enfant nous permet de relativiser tout ça, et surtout d'avoir une conscience des autres et de l'autre, par l'autre qui est l'enfant. Mais là, à un moment donné, on arrête de se s'occupe prendre plus du couple aussi, hein? On s'en occupe du Bon, couple. ça, OK. Ah, ben oui. Il Le ne faut couple. pas qu'ils périssent, parce que s'ils périssent, les enfants vont souffrir. Donc, le couple, c'est le noyau central qu'on surveille, qu'on s'occupe. On va même jusqu'à voir des sexologues s'il le faut, des psychologues s'il le faut, pour nous ressouder, nous ramancher, nous organiser. Moi, je fais ça, en tout cas, je ne m'en cache pas, ça ne me gêne pas du tout de dire ça, au contraire. Et pourtant, ça a marché en plus, et on leur fera si nécessaire pour éviter ce fameux divorce ou cette fameuse séparation qui ne fait que des enfants. Est-ce que vous avez, vous autres, est-ce que vous faites... Moi, j'ai vécu deux séparations très denses, très fortes. Absolument navrantes, si on peut dire, parce qu'il y a toujours le côté enfant qui régit tout ça. Les deux veulent avoir les enfants. Alors là, et j'ai vécu ça 2 fois avec le premier et les jumeaux. Et c'est très dur à supporter, et pour les enfants aussi. Et quand je les revois maintenant, je les vois, et ils sont parfaits. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas focaillés, c'est parfait. Alors, tout ça est merveilleux, et je me dis, bon, ben, j'ai fait au moins une chose j'ai fait ma part. Mais on est moins pressé de se séparer ou de divorcer maintenant. Mais maintenant... Oui, on vit. Bien sûr. Oui. Ben, il y en a maintenant à 15-16 ans, ils ont des enfants. Avec un petit gars de 17 ans, qu'est-ce que tu veux que ça donne? Toi, tu dis que les enfants, c'est plus important maintenant? La famille, quand on est rendu à un certain âge, prend une dimension différente. Moi, je trouve, en tout cas, parce qu'on jase avec les gens d'un certain âge, de 50 ans à mon temps, la notion de famille est plus importante. On dirait qu'on veut se souder beaucoup plus quand on vieillit que quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, je ne sais pas qui disait qu'à un moment donné, on se prend pour le nombre du monde, alors on fait revoler bien des choses. C'est l'élargissement du moi. Alors là, quand on devient plus rationnel, à 50 ans, à mon temps, on est conscient de la valeur des choses, puis on est beaucoup plus conscient de ce qu'on peut perdre quand on a acquis quelque chose qu'on a bâti. On veut le garder. Mais vous êtes tous avec des femmes plus jeunes qui peuvent trouver des hommes plus jeunes. Mais aussi. pas un bonhomme de 50 ans, par exemple. Pas un meilleur que vous autres. C'est ça. Est-ce que c'est une peur, ça? Ben, c'est sûr que moi, le 20 ans de différence, c'est beaucoup. Oui. Il y a bien des chances que je quitte avant. Mais je dis, tu vas être millionnaire quand je vois mon ami. De quoi tu te plains? T'en prendras un petit jeune, t'auras des millions, Chris, arrange-toi avec ça. Attends juste un peu. Attends juste un peu. Ouais, c'est ça. Puis tu vas être bien après. Parce qu'avec les assurances, aujourd'hui, tu donnes beaucoup d'argent. Parce que ça aussi, c'est une nouvelle tendance beaucoup d'hommes sont avec des femmes beaucoup plus jeunes. C'est une tendance, mais il y a des désavantages et des avantages à ça aussi. Ben, 30 ans ou 40 ans de distance, c'est beaucoup, mais... Je pense que la plupart du temps, les femmes plus jeunes trouvent, en trouvant un homme un peu plus âgé, une stabilité et puis, attention, les hommes du même âge que ces femmes-là, la plupart du temps, ont peur de se mouiller. Excusez-moi l'expression, de s'engager avec une femme, il y a toujours un recul. Tandis que quand elle trouve un homme un peu plus âgé, je dis la plupart du temps, je ne généralise pas, elles sentent une stabilité, elles se disent, bon, avec lui, je serai bien.
peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent. 25-45 au début, là aujourd'hui, elle a 37, j'en ai 57. Tout à l'heure, c'est 47-67. Il n'y a plus de distance, 47-67. Au début, c'est 25-45, ça paraît beaucoup. Mais plus le temps passe, plus au fond, c'est comme les enfants, plus ça finit par se rapprocher, la distance. Je pense que rendu à nos âges aussi, dans mon cas, en tout cas, je pense que le côté peur, c'est le côté crainte. Ça a bien diminué, ça. Oui. Ça a bien diminué parce qu'on a vu pleuvoir plusieurs jours. Aussi, je sais pas, on est là pour vivre ce qu'on a à vivre. Ouais. Toi, tu as des petits-enfants. Vous êtes deux qui avez des petits-enfants. Qu'est-ce que c'est la différence entre un petit enfant et son enfant petit? Et son enfant petit, oui. C'est vrai, entre son petit enfant et son... même âge, il a à peu près le même âge. Ben, disons que j'ai une petite fille qui va avoir 18 ans, la plus vieille des petites filles, puis ma fille, sa tante, a 3 ans et demi. Alors, il y a une différence. C'est toi qui es plus proche, hein? Moi, c'est 4 ans, 4 ans. 4 ans, 4 ans. Toi, ton petit-fils à 4 ans et ton fils à 4 ans. Le mien est né le 11 octobre et l'autre est né en janvier. Quelle différence dans la... Pour moi, absolument pas. Moi, je vois mon fils, je vois mon petit-fils, et puis on peut me dire lequel tu préfères. Je les aime tous les deux. J'ai ma petite fille qui a 2 ans, je les aime. Puis, j'ai aucune... D'ailleurs, mais la différence, je pense que ton enfant, il faut que tu l'élèves. Oui, puis je le vois et l'autre, plus, le petit enfant, tu n'as pas à l'élever. Non, effectivement. Ça, j'ai beaucoup plus d'obligation vis-à-vis de mon fils et de mon petit-fils, parce qu'il a un papa et une maman qui s'occupent de l'éduquer. Ça ne me regarde pas. Mais au point de vue amour, moi, mon cœur, c'est la même chose, mon petit-fils ou mon fils. Bon, mais les femmes, il y a des situations de famille à géométrie variable, comme j'appelle souvent les nôtres, qui, à un moment donné, font que tout le monde se rapproche. En tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais... nous, on passe des vacances avec notre plus vieux, sa mère, des fois sa grand-mère, et puis le plus jeune, puis la mère du plus vieux, elle a adopté une petite fille entre-temps, et on passe... Et des fois, il y a un vocabulaire qui n'arrive pas à définir les termes. À un moment donné, Marie-Jeanne dit « Maman, Marc-Antoine, c'est le demi-frère de Mathieu, puis Marc-Antoine, c'est mon demi-frère. Est-ce que je suis le quart de sœur de Mathieu? » mais en même temps, on se fréquente, on se voit. Mathieu, quand il parle de son grand frère, qui est souvent parti en voyage, mais qui est encore parti, mais quand il va arriver, quand il vient, c'est la fête, c'est son grand frère, puis je te dis qu'il est fier de ça. Et il y a une énorme différence d'âge entre eux. Ben oui, 4 et 39, et 29, pardon. Oui. Ça fait une grosse différence d'âge. Mais ça fait des familles un peu différentes, et puis des gens qui essaient de s'aider, puis qui... C'est extraordinaire. En tout cas, c'est pas plate, hein? C'est pas plate, c'est des situations pas plates. Alors, alors, la grande joie. Il reste 3 minutes. Les grandes joies, c'est quoi? Moi, ma grande joie, c'est comme, normalement, ce soir, ma femme enseigne, fait que là, c'est moi qui garderai à la maison. Et là, je les couche avec moi. Et là, la tête sur l'oreiller, il se dit des choses, il s'échange des phrases, que c'est pas racontable, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est des questions, c'est des réponses magnifiques. Et moi, pour moi, c'est le plus bel instant que je peux vivre dans une journée. C'est que, d'après ce que j'entends, c'est que vous prenez le temps que vous n'avez pas pu prendre. C'est clair. Et vous le savourez, ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, je pense. À Saint-Valentin, cette année, le deuxième de mes fils a demandé s'il était pour se lever pour fêter le Saint-Valentin à 2 heures du matin. Parce qu'on les lève, on déjeune, et on s'amuse jusqu'à 5-6 heures, et on se recouche après. Du matin à Saint-Valentin? À Saint-Valentin. Et ça se fait, nous, on fait ça une dizaine de fois par année, minimum, qu'on se lève à 3 heures ou 4 heures, on déjeune, on a un poêle à bois, on se fait des œufs, du bacon, et puis on va se recoucher. À tout moment, mais il arrive un jeune, il s'installe avec nous autres, et puis on prend le déjeuner, puis bien du plaisir, puis après ça, on se recouche. Et ça, c'est les grandes joies. Je pense. C'est une partie de c'est-à-dire que évidemment, comme tu le disais, quand tu dis « Papa, je t'aime », bon, tu fonds. Mais quand, à un moment donné aussi, il dit la même chose à sa mère qui travaille très fort et tout, puis que tu vois la mère fondre, puis qu'elle soit dans une espèce d'état si extraordinaire,
ça aussi, c'est une joie pour toi. Hein, c'est une double grande joie. Là. Et le soir, ce qu'il y a de merveilleux, par exemple, moi je sais, Joanne enseigne le soir à Sainte-Thérèse, la plupart du temps, c'est faire à manger à mon fils, parce que c'est moi qui fais la cuisine à la maison. Un Français. Elle me l'a dit, toi tu fais tellement bien la cuisine. C'est pour ça qu'elle t'a aimé, je le sais. Mais voilà, alors. Mais c'est faire manger mon fils, prendre un bain, lui raconter deux livres, toujours, et une histoire. Papa, une histoire. Et il me dit les personnages qu'il veut avoir dans cette histoire. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux avoir comme... Alors, je veux un petit garçon. Et il y a quelque temps, il aimait pas les ours, mais les loups. Mais là, il me dit, je veux plus de loups dans les histoires parce que ça me fait peur. Alors, il y a toujours une petite histoire avec un... Mais c'est merveilleux que vous appréciez tant que ça. Et toi, la plus grande joie? Moi, la plus grande joie, ça a été de la mettre au monde. Parce que les 4 autres, j'avais jamais réussi à aller dans une salle d'accouchement. Ça se faisait pas. Exactement comme ça, j'ai vécu ça, puis que je pense qu'il y en a plusieurs qui sont jaloux un peu de ça, parce que moi... Mais c'est tellement extraordinaire ce que vous dites, que ma seule crainte, c'est que tous les hommes qui jettent leur vieille femme, puis ils veulent recommencer avec une nouvelle, là, pour connaître vos plaisirs. Non, j'espère que non. Mais on va à la pause et je reviens. De faire des enfants quand ils auront cet âge-là. C'est vrai. La toute nouvelle Mazda MPV, la mini-fourgonnette sport conçue pour ceux qui préfèrent l'action réelle aux jeux vidéo. Je suis envoûtée. 6 cylindres en V, frein ABS, 2 coussins gonflables, 2 ou 4 roues motées. Envoûtée. MPV. Maintenant plus pratique avec ses 4 portières pivotantes. MPV. Un membre de votre famille part en expédition. Permission? C'est pas de permission à demander à personne, moi. Grand-papa, avec le service Appelle-moi, vous pourrez me donner de vos nouvelles à mes frais. C'est vrai que Papa Chaud. Au prix d'un simple interurbain. Ouais. Vous n'avez qu'à composer mon numéro. Ouais. Et mon code de 4 chefs. Pas si fort, hein, pas sur personne. Hein? On n'est pas sur personne. Obtenez gratuitement votre code Appelle-moi et offrez-le à vos proches. Appelez-moi, là. Pas de jeu d'oreille par les forts de même. Avant, j'avais les cheveux abîmés. Maintenant, ils sont superbes grâce à Infusium. Le traitement sans rinçage Infusium. Incroyable. Voyez comme le peigne glisse. Infusium sans rinçage, le choix des experts. Il contient de la provitamine B5 et comme on ne le rince pas, il continue de revitaliser les cheveux abîmés. Dès la première fois, les cheveux ont l'air plus en santé. C'est merveilleux. Infusium, demandez-le à votre cosméticienne. Un autre choix des experts que vous allez adorer, le shampoing Infusium. Il y a un magasin qui croit que vous vendre sa marchandise à bas prix jour après jour, c'est suffisant. Chez Sellers, on veut que vous en obteniez plus pour votre argent. Voilà pourquoi on vous offre la carte Sellers Plus. En l'utilisant, vous obtenez de l'argent en retour, ce qui réduit encore plus nos bas prix. Magasinez là où on vous en donne plus pour votre argent. Le magasin bien de chez Sellers, où le prix le plus bas fait loi tous les jours. Monsieur Léger a acheté sa première voiture en 1969, ses deuxième et troisième en 72, puis sa quatrième, la suivante en 1980 et la dernière en 86, après avoir bien magasiné. C'était une Maxima de Nissan. Depuis, plus rien, aucun changement. C'est quoi le problème, Monsieur Léger? Il n'y en a pas de problème. Votre très sympathique concessionnaire Nissan vous invite à bien vous renseigner avant d'acheter une nouvelle voiture. C'est dans votre intérêt, comme dans le nôtre. Manon Côté souligne les bienfaits du plan Intermax. Moi, j'ai de nombreuses relations. Avec Intermax, je peux les appeler plus souvent. J'économise sur tous mes appels. Tout. Mes interurbains. Merci, Intermax. Des rabais de 20 et 15% sur tous vos interurbains. Un avantage du plan Intermax. Alors, en somme, c'est retourner en enfance, avoir un enfant après 50 ans. Exactement. Je me vois faire du patin, ce que je n'avais pas fait depuis
des dizaines d'années. Je me vois jouer au Lego, bâtir des trucs. Je me vois faire du colorier. Je me vois jouer au Nintendo. Je me vois pas normalement, à mon âge, faire ce genre d'activité. Et j'en suis ravi de faire ça. Et toi? Ah ben moi c'est tous les vidéos. Je connais les Babards, les Tintins, la Belle au bois dormant. Enfin, Walt Disney doit me regarder et me dire, mais c'est génial. Carmen Campagne. Et toi? Enfin, Moi, c'est quand tu embarques à quatre pattes autour de la table avec elle, puis elle dit que c'est sa maison, il faut que j'y aille jouer avec. Alors, je suis tout croche. C'est la même chose. Oui, jouer. De jouer et de réapprendre le jeu et de réapprendre les autres par le jeu. C'est super. Et toi, tu te retrouves à quatre pattes avec les enfants? Oh oui, c'est le patin avec ma fille, c'est le cœur de chant avec les deux, c'est le vélo, c'est les pistes je vous souhaite une longue vie pour en profiter longtemps. 90 ans et mourir en santé. Et qu'eux en profitent. Et qu'eux en profitent aussi. 90 ans mourir en santé. La semaine prochaine, à Jeannette Toucourt, le docteur Corneau sera dans la fosse aux lionnes, car il se fera poser des questions sur les hommes par 4 femmes bien décidées. Roxane Beauchamp, Audrey McAllister, Lise Ravary et Doris Simard. Radio-Québec. Jamais je te laisserai prendre le volant à manger de même. Jamais! Ça veut dire que ton œuf tient pas si je reste comme je suis. Antoine est-il devenu un délinquant? Tu ne mettras pas mon fils en prison parce que tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités. Certain. Je te parle pas de prison. Qu'est-ce que ça me donne de parler si tu remets tout ce que je dis en doute? Mais qu'est-ce que ça me donne de t'écouter? C'est tout ce que tu me dis, c'est un tissu de fausses vérités et de vrais mensonges. ZAP, dimanche 18h ou mercredi 20h à Radio-Québec. Ici Isabelle Maréchal. Pour bien prendre le pouls de votre province, pour être au cœur de tout ce qui se passe aux 4 coins du Québec, je vous invite à regarder le Québec aujourd'hui, du lundi au vendredi 19h. C'est votre magazine d'information à Radio-Québec. Apprendre une langue seconde, ça n'est pas évident et ça peut coûter cher. André Robitaille, notre invité de la semaine, nous aide à faire le point. Comment choisir son avocat sans perdre sa chemise? Le Québec accuse dans les écoles un grand retard en matière d'ordinateur. Mesdames et messieurs, ce soir, Cinémotion vous présente Une lueur au crépuscule, réalisée par David Jones, mettant en vedette Lindsay Wagner. Bon cinéma. C'est ta vie que c'est bien loin, la Louisiane. Quand c'est qu'il y a des Gabriel, un petit brin partout. Tu sais qu'il a pas de cœur. Quand on sait dire qu'une personne ne pouvait pas recommencer sa vie à 80, Le rose, c'est le rose. Pour l'isolation résidentielle et plus. Mais tout ce qui est rose n'est pas forcément rose. Alors,
comment s'y retrouver? Si c'est rose, comme l'isolant d'Owens Corning, c'est le rose. Donc pas rose. Rose. Owens Corning. L'important, c'est le rose. J'ai jamais personne qui m'a embrassé comme toi. J'ai jamais personne qui m'a embrassé comme toi. J'ai jamais personne qui m'a embrassé comme toi. Coca-Cola, ça goûte vrai. Vrai comme une histoire d'amour. Un membre de votre famille part en expédition. Permission? Je n'ai pas de permission à demander à personne, moi. Grand-papa, avec le service Appelle-moi, vous pourrez me donner de vos nouvelles à mes frères. C'est vrai que c'est pas chaud. Au prix d'un simple interurbain. Ouais. Vous n'avez qu'à composer mon numéro. Ouais. Et mon code 4 chefs. Pas si fort, hein, pas chaud, personne. Hein? On n'est pas sourd, personne. Obtenez gratuitement votre code Appelle-moi et offrez-le à vos proches. Appelez-moi, là. Pas de jeu d'oreille par les forts de même. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Mm-hmm.